Sur les 13 dossiers déposés début 2012, 3 groupements d'entreprises ont été sélectionnés par Tour Plus pour présenter 2 options. D'un côté, la réhabilitation de la passerelle Fournier, de l'autre, la construction d'une nouvelle passerelle, ce qui n'implique bien sûr pas les mêmes coûts. Selon une étude menée par les SNCF et RFF, un chiffrage de 6 millions d'euros a été évalué et l'enveloppe mise à disposition par Tour Plus est de 4,8 millions d'euros. Est-ce à dire que la construction est abandonnée? Pas sûr, car le chiffrage de l'étude préalable comprenait des frais SNCF au motif de la moindre circulation des trains durant les travaux, à hauteur de plus d'1 million d'euros. C'est toujours une option qui est à l'étude. Moi maintenant j'attends de voir aussi les prix, les projets qui vont être présentés fin janvier. Et c'est une fois où on aura ces 3 projets, avec à chaque fois une option réhabilitation, une option construction d'une passerelle neuve, qu'on pourra juger. Aujourd'hui il y a des chiffres qui ont circulé. Bon, on verra quels seront les chiffres proposés par les entreprises au mois de janvier. C'est à ce moment-là où on pourra y voir un peu plus clair et on pourra réfléchir à la suite. Pour l'association pour la qualité de vie dans l'agglomération Tourangelle, l'Aquavit, ce n'est pas une simple rénovation qu'il faut opérer sur la passerelle Fournier, mais une construction ex nihilo pour l'usage des piétons, des cyclistes et des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi l'association propose que la future passerelle passe au-dessus de la rue Édouard Vaillant et que l'ancienne passerelle soit conservée le temps des travaux. On a un usage important et on ne peut pas se permettre de couper cet usage. Donc le fait de construire une nouvelle passerelle permettrait de garder celle-là le temps que la construction se fasse, puisque la nouvelle passerelle serait décalée, elle serait dans un axe un petit peu différent. Et ça permettrait donc de conserver l'usage intégral de l'ancienne passerelle. Depuis 120 ans qu'elle a été édifiée, la passerelle qui enjambe les voies ferrées entre Velpeau et Sanitas rend bien des services aux piétons résidant dans ces quartiers, mais ne correspond plus aux usages et aux déplacements doux du XXIe siècle.